Nous pensons tous que nous brosser les dents 2 à 3 fois par jour, c'est largement suffisant pour avoir une bouche saine et en bonne santé. Seul problème, nous sommes 90% à ne pas nous brosser les dents correctement. Alors quels sont les bons gestes à avoir, les bons réflexes et que faut-il utiliser pour un brossage efficace? Eh bien nous sommes allés poser toutes ces questions à Christophe Azevedo, chirurgien dentiste. Docteur Azevedo, on nous recommande de nous brosser les dents 2 fois par jour pendant au moins 2 minutes, mais est-ce que c'est suffisant? C'est du cas par cas. Normalement, les dents sont des outils, donc on lave les outils après les avoir utilisés. Donc la logique veut que le nettoyage vient après les repas. Ce qui veut dire que quand on mange 5 fois par jour, il faut se brosser les dents 5 fois par jour. Pourquoi pas? Même s'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Ouais, et encore faut-il bien se brosser les dents, justement. Est-ce que vous avez des trucs, des astuces à nous donner pour réussir cette étape cruciale du brossage? Quand on va se brosser les dents, on cherche à éliminer une plaque qui s'est installée après avoir déjeuné ou mangé. Et il faut viser les endroits. Et les endroits sont au pied des dents ou sur le dessus des dents, pour faire simple. Et également entre les dents. Le geste doit être efficace, c'est-à-dire qu'il faut effectivement éliminer cette plaque, mais il ne faut pas qu'il devienne nocif. Brossage finalement est un mauvais terme, il faut aller doucement, plutôt en rond ou de la gencive vers la dent. Le mouvement à bannir est celui qui va d'arrière en avant, puisqu'on risque dans ce cas-là d'agresser la gencive qui est quand même un tissu mou, contrairement à l'émail. Alors, le problème, c'est qu'il y a parfois des endroits qui ne sont pas facilement accessibles avec une brosse à dents. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Effectivement, la brosse à dents n'est plus l'outil adapté. On utilise soit du fil dentaire, si possible ciré plat, soit des brossettes interdentaires qui ressemblent à des petits goupillons qui permettent de dégager les accumulations qui se mettent entre les dents. Okay. Et on peut les utiliser systématiquement après chaque brossage? Oui, c'est vraiment un outil complémentaire. Donc, à la limite, ils sont autant recommandable que la brosse à dents. D'accord. Parfois, quand j'utilise du fil dentaire ou des brossettes interdentaires, la gencive peut saigner un peu. Du coup, j'arrête ou pas? Si l'on saigne, c'est qu'il y a une inflammation de la gencive. Ce n'est pas le fait d'utiliser la brossette ou le fil dentaire ou la brosse à dents qui fait saigner. C'est vraiment, le saignement est révélateur de la maladie gingivale. Il faut consulter à ce moment-là. Et surtout, ne pas arrêter les technique de brossage. Est-ce qu'on utilise la brossette interdentaire et le fil dentaire ou est-ce qu'on utilise la brossette interdentaire ou le fil dentaire? Il faut utiliser l'outil le mieux adapté à la situation. Sur des dents serrées où il y a peu d'espace, on utilise le fil dentaire. Sur les espaces un peu plus importants et notamment sur les dents plus postérieures, l'utilisation de la brossette peut être plus facile pour certains et surtout plus efficace car il frotte les surfaces des dents l'une en face de l'autre. D'accord, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en complément de la brosse à dents, on utilise du fil dentaire et ou de la brossette interdentaire. Complètement. Il y a même des patients, à partir du moment où ils ont commencé à l'utiliser, ils se demandent comment ils ont pu passer autant d'années sans les avoir utilisés, tellement c'est efficace. Merci beaucoup, docteur Azevedo. Merci. De rien. Voilà, vous l'avez compris, se brosser les dents, ce n'est pas si évident, on peut faire beaucoup d'erreurs. Alors pour avoir les bons gestes et les bons outils, on n'hésite pas à demander conseil à son dentiste.